Radio Sport. Et pour parler d'Origine Cycle, on reçoit François-Xavier Placet. Bonjour FX. Bonjour Fabrice. Alors, on s'est dit que toi tu connaissais la marque. Tu en parles tous les jours, tu roules dessus tous les jours, t'as le t-shirt tous les jours ou presque. Je schématise un peu. Si on prend un peu de recul, ça a à peu près 10 ans. L'histoire commence dans un garage à Rouvigny. C'est ça un peu l'histoire des deux cofondateurs. Oui, ça commence dans un garage à Valenciennes et il y a 11 ans maintenant, dans le garage des parents de Rémi Lefebvre, qui est le directeur général d'Origine maintenant, qui s'associe avec deux autres personnes, dont Yves Amiel, qui est notre président aujourd'hui, et Pierre-Henri Morel, qui a pris sa retraite il y a 2 ou 3 ans maintenant. Et ça a effectivement commencé dans un garage à côté de Rouvigny, à Valenciennes exactement. Et là maintenant, on est dans une usine de environ 8000 m² sur Rouvigny. Alors, si j'ai bien vu, 8000 m², ça c'est l'usine actuelle, mais le terrain il est beaucoup plus grand que ça. Vous voyez loin là. Ouais, disons qu'on a fait en sorte de construire une usine qui puisse être, qu'on puisse agrandir si jamais un jour on devait exploser, ouais. Alors, moi, j'ai quelques images. On va pouvoir parler, parce qu'on va parler des vélos, parce que c'est ça, votre métier. Vous êtes fabricant de vélos sur mesure. Tu me dis si je me trompe, sur mesure, c'est bien ça, hein? Alors sur mesure, les cadres sont standards. Hein. On n'est pas à faire des cadres aux cotes personnalisées de chacun. Mais en fait, on a toute une approche de dimensionnement qui fait que chaque client va forcément avoir un vélo à sa taille, parce qu'il pourra choisir tous les éléments, les tailles de guidon, de potence, les formes de selle, jusqu'au au développement. Donc en fait, c'est une forme de sur-mesure effectivement, où on n'est pas sur des vélos standards qui sont imposés aux clients, mais on est sur des vélos qui sont 100% adaptés à sa pratique, à sa morphologie et au lieu où il habite. Ouais. Alors ceux qui suivent un peu Radio Sport et donc anciennement Radio Cyclo, c'est pareil, l'évolution de l'histoire, connaissent bien vos vélos mode aventurier quoi. C'est les gravel, ces vélos, nous on les voit maintenant sur le Bike in Man dont vous êtes partenaire, Bike in Man Origine maintenant, Origine Cycle. C'est une histoire, donc ces vélos, ça a pas commencé par le gravel. Là j'ai pris l'image pour l'instant du gravel mode aventurier parce que pour nous Radio Sport c'est un peu celui qu'on voit le plus souvent. Mais il n'y a pas que celui-là. Tu me confirmes que vous avez toute une gamme maintenant de vélos. Oui, exactement. Alors c'est vrai que le gravel, c'est la discipline qui est très à la mode en ce moment. Depuis en fait, ça a commencé il y a une dizaine d'années en gros, et ça a vraiment pris un sacré boom après le confinement, parce que c'est vraiment l'outil d'évasion parfait en fait, le gravel. C'est vraiment ce qui peut remplacer tes chaussures de marche pour aller explorer quelque chose qui est à 20 km de chez toi, ou aller faire le tour du monde comme les images au Sri Lanka qu'on a. C'est Sri Lanka où on a roulé en avril dernier. Avec le Bike in Man justement. Mais l'histoire d'origine, elle commence quand même par le vélo de route, avec le vélo avec l'Axome qui est aujourd'hui, qui est depuis plus de une dizaine d'années au catalogue, donc qui a été là on en est à la 3e génération de l'Axome. Alors justement, je vais t'interrompre parce que nous on suit l'actualité, donc du coup on a les images de l'Axome. L'Axome 3, c'est 3e génération. C'est quoi j'allais dire sa marque de fabrique, c'est quoi sa philosophie à celui-ci? En fait, la philosophie, elle est commune à tous nos vélos, à savoir que nous, on fait des vélos faciles, donc qui pourraient correspondre à quelqu'un qui va aller faire de la compétition à haut niveau, mais aussi qui va correspondre à quelqu'un qui veut soit se lancer, soit quelqu'un qui fait une grosse épreuve, mais qui a un coup de mou, et quand il faut remonter sur l'Alpe d'Huez, il faut un vélo qui ramène à la maison aussi. Donc l'Axome, il a cette philosophie, mais que partagent tous les vélos en fait, d'avoir cette facilité, ce confort, tout en gardant beaucoup de performance. Ouais. C'est quelque chose qui est très fin à doser et qui est très difficile à mettre en place. Il y a des vélos où on a eu quasiment une dizaine de prototypes avant d'arriver à la bonne recette. Il y a eu des vélos où vous vous êtes dit là on n'y arrive pas, on passe à un autre pour l'instant? Non, il y a eu des vélos où ça a été très compliqué parce que justement on avait la performance, mais on n'avait pas le confort et la facilité qu'on souhaitait. Donc au lieu de lancer le vélo tel quel, avec on se dit bon voilà, il est un peu trop rigide, mais c'est pas grave, ça correspondra à une certaine catégorie de compétiteurs. On a préféré
passé quasiment 2 ans de recherche dessus, plutôt que de le lancer on aurait pu le lancer au bout de 3 protos. Il aurait été très bien le vélo, mais il aurait pas correspondu à l'ADN de la marque en fait. Et donc là maintenant il y a du VTT, il y a le gravel, la route, le VTT. Tu me dis si je me trompe, le VTT c'est Théorème le modèle? Ouais. On a lancé alors le Théorème pareil, qui a été lancé il y a quelques années avec un Théorème semi-rigide, et l'année dernière c'était au mois de septembre 2023, on a lancé la version tout suspendu, et on risque d'avoir quelques surprises sur 2025 avec l'utilisation de ce vélo. Oui. Comment ça? Quelques surprises. C'est du teasing, ça. Ouais, on va être obligé de suivre. Exactement. Nous, il y a un truc qui nous a fait, on peut le dire, qui nous a fait kiffer à l'équipe quand on a montré quelques images il y a quelques jours. C'est celui-ci. Je vous le montre également à tout le monde. C'est la Draisienne. Alors lui, je te le dis tout de suite, Fix. Nous, on s'est dit mais ok, non mais ça c'est génial, mais vous pouvez pas le faire pour les adultes. Donc ça, vous avez fait un vélo enfant, enfin un vélo, une Draisienne enfant. C'est venu d'où cette idée de faire ce modèle? Alors c'est venu que on est plusieurs parents d'enfants en bas âge dans la société, et là par exemple c'est les enfants de Rémi, notre directeur, il a des jumeaux, donc on est ayant été pratiquant, ayant des enfants en bas âge, on a constaté que effectivement il y avait Draisienne et Draisienne. En fait t'as des Draisiennes comme celle de Moustache par exemple, ou des marques qui vont faire des trucs de vraiment de bonne qualité. T'as d'autres choses qui s'apparentent plus à des jouets, et on s'est dit nous on va développer notre Draisienne qui sera un vrai premier vélo, et pas quelque chose que gadget qui va casser au bout d'une ou deux saisons, où l'enfant va se faire mal. Là le but c'était vraiment que l'enfant prenne un maximum de plaisir sur sa Draisienne, et que on ait un vrai vélo, un vrai premier vélo quoi. Et alors, du coup, là, je pose la question bête, mais vous pouvez pas le faire pour modèle adulte? Parce que nous, on a imaginé tout de suite, je te l'avoue, dans l'équipe, on s'est dit, mais non, mais attends, vous nous donnez ça, vous nous faites un petit circuit sur le bord de plage, et nous, on s'amuse comme des fous, Ah oui, j'imagine que quelqu'un comme Jérôme serait parfaitement à l'aise sur ce type de vélo. Le lance pas, fais gaffe. Tu sais, là il est affûté, sur les routes du Tour il est affûté. Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut savoir sur la marque? C'est-à-dire que est-ce que tout le monde va trouver son bonheur, ou est-ce que aujourd'hui il faut encore patienter pour certains modèles? Je pense par exemple électrique. Est-ce qu'on trouve aujourd'hui déjà des modèles électriques? Oui, on a un modèle électrique qui a été lancé il y a 2 ans maintenant, le Help, et on est sur le développement de nouveautés qui devraient pas tarder à arriver. C'est plus quoi, urbaine. Pas tarder, c'est à la rentrée de septembre, ou c'est plutôt 2025? Ouais, non, c'est imminent, ouais. Allez, vous nous envoyez un petit mot, les garçons. Ça fait beaucoup de nouveautés. On a encore d'autres nouveautés à sortir sur d'autres sujets où on nous attend pas forcément. Mais pareil, d'ici le Rock d'Azur, normalement, on devrait avoir un ensemble de bonnes nouvelles. Ouais. Ouais, et envoyez un petit mot quand même qu'on soit pas au courant du dernier, parce que nous on veut tout savoir. Alors nous on aime bien la marque parce qu'effectivement on vous voit grandir avec le temps. D'abord on est également partenaire du Back in Man, donc on se croise régulièrement. On était en train de réfléchir pendant les JO, savoir si on allait se balader en origine dans Paris, mais finalement c'est devenu tellement compliqué pour nous qu'on se demande si on va déjà se balader à pied correctement. Bienvenue dans Paris, c'est des Jeux Olympiques, ça sera magnifique. Paris sera une grande fête. Les enfants sont là, c'est ça? Ah oui. Mais c'est les vacances. C'est les vacances, effectivement, oui. Alors, elle va retourner dans sa chambre jouer 5 minutes, et puis après, on prend ça, d'accord? Mais c'est la vraie vie, monsieur. Chez nous, Radio Sport, on ne cache rien, c'est la vraie vie. Voilà. Vous êtes maintenant quasiment une centaine de salariés. On disait, c'est une évolution, c'est une belle histoire, l'histoire d'Origine Cycle aujourd'hui. Oui, parce que moi, je suis arrivé il y a 4 ans, j'étais le 20e. Et là maintenant on est plus de 100, ouais. Et l'objectif c'est d'être 200, 250 à horizon 2026, 2027, ouais. Ça veut dire que vous recrutez? Il y a des phases de recrutement?
Ah ben on recrute toutes les semaines d'ailleurs. S'il y a des gens qui sont intéressés pour nous rejoindre, faut consulter notre site où il y a toutes nos annonces parce qu'effectivement là, il y a du travail et en fait le petit défaut de notre entreprise, c'est que on a un développement tellement rapide qu'on court après la main d'œuvre en fait. Ah oui, forcément. Et on est toujours en phase perpétuelle de recrutement, que ce soit à la prod ou dans les autres services. Ouais. Alors, et c'est quoi les métiers qui sont en ce moment à pourvoir chez vous? Et ben là, par exemple, pour mon service, je cherche un vidéaste. Donc il appelle au candidat. On a un petit jeune dans l'équipe chez nous qui se débrouille pas mal, mais il est pris. Ben voilà. Et ben s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui a envie de rejoindre une boîte en plein boom, c'est le moment d'envoyer la candidature. Ouais. On le rappelle, vous êtes du côté de Valenciennes. L'histoire est belle. Origine Cycle. Alors le site internet, de toute façon, ça va être noté dessous. Origine sans S. Cycle avec un S parce qu'il n'y en a pas qu'un.com. Vous trouvez toutes les infos pour à la fois découvrir votre vélo sur mesure pour ceux qui veulent du boulot, il y en a, allez-y. Est-ce que on a un délai, c'est fluctuant parce que j'ai bien compris que vous êtes en train de remonter la charge de production. C'est quoi la moyenne pour avoir son vélo chez vous? Ouais, ça c'est un peu fluctuant effectivement parce que comme on n'a pas de produit fini, on fabrique tous les vélos en fonction de ce que va configurer le client. Donc il y a quasiment 7 millions de possibilités au niveau des configurations entre tous les accessoires, les couleurs et tout ça. Donc on n'est pas sur un vélo que tu vas choisir en stock et que tu vas avoir 3 jours après. Bon. Donc ça aussi, là je suis pas au courant des délais exacts, mais c'est vrai qu'en fonction des ruptures de matériel, des contraintes, là par exemple on va rentrer dans une grosse période de vacances. Ah oui. Donc forcément la prod qui se donne beaucoup toute l'année a aussi besoin de repos. Donc forcément dans ces périodes-là, ça justement on a aussi besoin de monde à la prod à recruter en fait. Donc voilà, on est en recherche de solutions permanentes pour fluidifier tout ça. Je pense qu'on va avoir un rythme de croisière. Maintenant qu'on a l'outil de travail, on va pouvoir remplir l'espace. Ouais. Eh ben écoute, merci beaucoup d'avoir pris le temps pour faire le tour de la marque. Notre histoire n'est pas finie parce que mon petit moi me dit que on va se croiser sur différents rendez-vous, surtout sur les nouveautés. J'ai bien noté. On vous remercie parce que vous nous suivez depuis quelques années avec Radio Cyclo. Où, vous nous faites des cadeaux régulièrement parce que vous offrez cette année encore, vous avez participé avec le Tour de France à une aventure. Donc vous cherchez les gars, c'est marqué. Vous allez voir, vous trouverez l'info pour jouer encore et gagner avec nous. Merci beaucoup d'être là et nous on continue à regarder l'aventure. Et franchement, si la Drésienne pour adultes elle sort, moi je veux bien être bêta-testeur. Je le dis, je crois toute l'équipe. Je le note, j'envoie ça au bureau d'études. Ouais. Merci beaucoup et à très vite. À très vite, ouais. Radio Sport.